Maroc, Pérou. Alors le match se déroulera demain, donc à 21h30 française. Retenez bien, notez bien dans votre petit agenda les gars. Alors on va parler de ce match, mais des préparatifs, des joueurs qui devraient jouer ce match. Et surtout on va parler de l'aspect sportif, mais aussi de l'extra sportif, car vous allez voir que malgré tout cela, il s'est passé quand même pas mal de choses aujourd'hui notamment. Alors voilà, les Lions de l'Atlas s'entraînent actuellement au centre d'entraînement du Real Madrid. Et malheureusement, un salarié donc, de l'hôtel où sont logés donc, les Lions de l'Atlas a posté sur les réseaux sociaux, donc en tout cas sur son compte Instagram, dans sa story, des propos plutôt injurieux, voire même racistes envers ces Lions de l'Atlas, envers les Marocains, et forcément cela a suscité une vive réaction des Marocains qui sont pas tardés à réagir hein, et à dire les termes sur les réseaux sociaux. Mais voilà, malheureusement pour la personne qui d'ailleurs est une personne plutôt jeune d'après les dires de Walid Regragui, car vous allez voir que même Walid Regragui a pris la parole concernant ces faits. Mais voilà, la police espagnole est intervenue à arrêter cette personne. Donc c'est allé assez loin. Après tu me diras que ça peut déstabiliser une équipe hein, très clairement hein, à la veille d'un match. Donc voilà, des propos plutôt racistes. La police est intervenue. C'est allé un peu loin, mais les choses maintenant sont réglées. C'est clair, net et précis. Walid Regragui a d'ailleurs pris la parole en fin de journée en les termes suivants. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne. Le meilleur exemple en cette période de Ramadan est de le pardonner, et lui comprendra que ce qu'il pense des musulmans n'est pas la réalité. Alors voilà, moi je pense que c'est la meilleure réponse possible les gars, c'est totalement réel hein. Quand il y a un feu, au lieu de l'attiser en rajoutant de l'huile sur le feu, il faut mettre pas de l'eau, parce que bon, l'eau aussi c'est pas forcément une solution, mais il faut essayer de couper au plus court. Voilà, il faut essayer de couper au plus court. Et quelle belle parole de Walid Regragui qui peuvent justement adoucir le cœur de cette personne, et pourquoi pas le faire totalement changer d'avis, déjà sur les musulmans, pourquoi pas, et sur les Lions de l'Atlas. Donc voilà, moi je pense que c'était la meilleure réponse possible. C'est plutôt sage de sa part, et je valide totalement. La deuxième information extra sportive du jour, c'est Hiba Abouk, donc l'ex-femme de Achraf Hakimi, qui a pris la parole pour la première fois depuis justement les faits, vous savez ce qui est reproché à Hakimi. Alors voilà, dans ces termes, elle explique que ce qui s'est passé du côté de Hakimi, ce qu'on lui reproche en tout cas, bon, c'est pas avéré pour le moment, mais ce qu'on lui reproche, ça s'est passé après leur séparation, et qui sont actuellement en instance de divorce. Voilà, après elle a expliqué qu'elle sera toujours du côté des opprimés, voilà, des personnes qui sont malheureusement sous le coup de l'injustice. Donc voilà, beaucoup de personnes ont réagi à ça en expliquant que c'était une bonne chose pour Hakimi, que le vrai Hakimi allait renaître de ses cendres, que le Hakimi Prime du Borussia Dortmund et de l'Inter était de retour. Moi je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je laisse faire la justice, on verra ce qu'il en est. S'il n'est pas fautif, voilà, il en ressortira, j'ai envie de te dire, que plus fort. Et j'espère en tout cas pour lui et son enfant, parce que je crois qu'il a un enfant, je lui souhaite le meilleur. Voilà, une autre femme plutôt vertueuse, une femme qui prendra soin de son enfant et qui prendra surtout soin de son petit cœur. Bon, maintenant on revient sur l'aspect sportif et on va parler du match de demain, puisqu'on a déjà deux informations plutôt confirmées, officielles et importantes. Walid Regragui a confirmé que deux joueurs ne joueront pas, donc voilà, on suppose que forcément c'est Ounahi qui, rappelez-vous, est blessé. Malgré sa blessure, il a quand même voulu jouer ce match face au Brésil, et quel match de sa part. Il a été clairement un poison hein, pour ces joueurs brésiliens qui n'ont cessé de le tacler, de le fauter. Mais bref, donc Ounahi en premier lieu, et le deuxième joueur, il a dit dans les termes suivants, hein, Hakimi ne jouera pas le match donc face au Pérou. Donc pourquoi, je ne sais pas, savoir qu'il était blessé et qu'il revenait de blessure. Est-ce que c'est pour le préserver pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est pour une autre raison? Je ne sais pas du tout hein. Mais bref, en tous les cas, Hakimi absent, Ounahi qui ne devrait pas jouer. On devrait repositionner Mazraoui à droite, mettre Attatallah en titulaire, et en milieu de terrain on devrait peut-être avoir El Khanous, Louza, et voire même donc avec Amrabat, à voir par la suite. Donc du côté de la formation, on devrait rester sur les mêmes joueurs, à voir donc à deux joueurs près en fait, parce que deux joueurs blessés, voilà. Après il a expliqué que suivant l'entraînement de ce soir, il y aura peut-être, et c'est pas sûr, hein, mais il y aura peut-être des réajustements et donc des changements, mais c'est pas sûr. Ensuite il a expliqué que les jeunes joueurs avaient cette fougue et voulaient entrer sur le terrain, voulaient faire partie de cette équipe demain face au Pérou. Mais voilà, donc il a expliqué qu'il y aurait normalement des remplacements, il y aura des joueurs qui rentreront, des
jeunes justement qui auront le temps justement de prouver certaines choses. Voilà. Donc voilà pour les informations de ce match. Donc on devrait rester sur la même compo. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Il faut se focaliser sur cette ossature qu'on a actuellement. Moi ce qui m'intéresse demain c'est de voir Mazraoui à droite. Voilà. J'ai aussi envie de voir ce que va donner ce milieu de terrain qui sera un peu remodelé. Est-ce qu'on garde Amrabat en milieu défensif? Parce que bon, Walid Regragui a aussi expliqué que Louza pourrait peut-être récupérer ce poste. Donc faudra voir par la suite. Sinon pour parler du Pérou, faut savoir que j'ai pas forcément énormément d'informations sur l'équipe. Je sais qu'ils ont posé énormément de problèmes à certaines grosses équipes sud-américaines comme par exemple la Colombie. Ils sont classés 21e au classement FIFA, donc voilà, c'est pas rien du tout. Ils ont clairement un très bon classement, voire même un classement qui va bien au-delà des équipes africaines. Donc voilà, de manière générale, de manière globale, bien évidemment. Donc voilà, faudra s'attendre à un bon match avec la même formation, le même système de jeu, le même style de jeu, tactiquement et techniquement parlant. Maintenant, faudra voir avec les réajustements ce que ça peut donner. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, des dernières informations du match de demain. Est-ce que vous voyez un 1-0, 2-0, 3-0, 2-1, 3-1? Donnez-moi vos résultats. Alors moi, pour l'instant, prono, je donnerai un bon... Je pense que demain, les Marocains vont se découvrir. Et vont marquer des buts. Voilà. Donc moi, je donnerai au moins à minima 3 buts pour le Maroc. Maintenant, le Pérou, voilà, je pense qu'ils vont quand même coller un but. Donc moi, je partirai sur un 3-1 côté marocain. Voilà. Donnez-moi votre information, les gars, dans les commentaires, vos pronos. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro. Peace.